Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin pour cette émission spéciale avec le multiplex au plus près des grands débats nationaux. Vous le savez, dans nos régions, ils ont lieu un peu partout. Nos partenaires de la presse quotidienne régionale et des télévisions locales de France, le réseau Via Télévision, sont mobilisés pour nous. Nous irons donc en Occitanie, à Perpignan, avec Olivier Roiran, que vous voyez sur l'écran, avec Via Occitanie. Nous irons à Metz, avec Via Mirabel, et c'est Didier Bayeux qui nous attend là-bas. Et puis nous irons à Tours, avec TV Tours, et c'est Audrey Champigny. C'est la chaîne de la Nouvelle République du Centre-Ouest qui est avec nous en duplex et en direct. Voilà, on se retrouve donc tout de suite avec Guillaume Doyen aussi, qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour Guillaume, vous êtes directeur de la rédaction de la Gazette des communes, des départements et des régions, et vous serez mon fil rouge tout au long de cette édition spéciale. On part tout de suite en duplex de Perpignan, où nous avons le maire de Perpignan, Jean-Marc Pujol, qui est en duplex et en direct avec nous grâce à Via Occitanie. Vous êtes aux côtés d'Olivier Roiran. Bonjour monsieur le maire, vous n'avez pas organisé vous-même de grands débats, même si vous avez mis, je crois, une salle à disposition des habitants de Perpignan. Pourquoi vous n'avez pas lancé vous-même d'invitation officielle à ce grand débat ? D'abord parce que j'avais reçu régulièrement les Gilets jaunes plusieurs fois en mairie, et je les avais rencontrés dans la ville et sur les ronds-points. Et donc j'ai préféré mettre à disposition des salles pour que les représentants des Gilets jaunes ou de la société civile d'ailleurs organisent ce grand débat. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui continue d'ailleurs à se dérouler. Olivier Roiran, vous êtes aux côtés du maire de Perpignan. Vous avez des questions évidemment à lui poser, vous étiez sur place hier soir. Oui, quel est votre avis justement sur ce grand débat que vous suivez évidemment en tant que maire mais aussi en tant que citoyen ? Écoutez, mon avis c'est qu'il fallait essayer de s'en sortir sur cette expression populaire. Les chiffres montrent que c'est une expression populaire relativement limitée puisque à Perpignan il y a eu 186 propositions, n'est-ce pas, sur les cahiers de doléances et dans les rapports de grand débat. Et donc je considère aujourd'hui que cette expression populaire n'est pas complètement aujourd'hui encore exprimée. Justement, un grand débat lié à ce mouvement des Gilets jaunes qui continue, qui n'a pas été très violent ici à Perpignan, mais tout de même des zones commerciales ont été impactées. Vous avez vous-même furtivement endossé ce gilet jaune, ce qui a créé une polémique, c'était le 12 janvier, vous vous en êtes expliqué justement après. Oui, non, j'ai reçu les Gilets jaunes depuis toujours. Je crois qu'aller au contact de cette expression populaire était nécessaire. La conséquence, c'est qu'il n'y a eu aucun dégât dans le centre de la ville de Perpignan. Il y a eu bien sûr des blocages sur les ronds-points d'autoroute et puis lors d'une manifestation très très importante, j'ai souhaité être présent pour pacifier un peu le mouvement et prendre la parole, notamment sur un regroupement de motards. Ils étaient plus de 2000, voilà un peu comment ça s'est passé et ça s'est passé dans de bonnes conditions. Le mouvement a complètement évolué depuis puisque les gens que j'ai rencontrés dans ces mouvements étaient des gens pacifistes qui faisaient émerger des inquiétudes. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est plus du tout la même chose, pas à Perpignan bien sûr, mais à Paris notamment et dans de grandes villes. Les conséquences économiques, on en a aussi parlé ici comme ailleurs, sur les zones commerciales, mais aussi en centre-ville. Les gens ont hésité à venir faire leurs achats durant les mouvements et notamment les samedis. Ben oui, quand vous avez les médias en permanence qui montrent les casseurs un peu partout, même si c'est principalement à Paris, dans les grandes villes, les gens sont inquiets et ont tendance à ne pas se déplacer. C'est ce qui a fait souffrir le centre-ville de Perpignan, au moins pendant 3 week-ends. Il y a eu aussi des blocages sur une zone économique importante qui est celle de Saint-Charles, mais nous avons pu, en parlementant et puis en envoyant la police, régler les problèmes pour que les camions puissent sortir de cette zone. Ce grand débat, vous l'avez dit, des cahiers de doléances se remplissent, les citoyens viennent déposer leurs doléances. Sur
sur quelles mesures peut déboucher ce grand débat à votre avis? Est-ce que ce seront des mesures constructives? Moi, ce que je retrouve aujourd'hui dans le grand débat, d'abord, c'est une mise en cause des élus, principalement des élus nationaux, sur l'opacité des rémunérations. Ça, c'est un élément important qui ressort dans tous les cahiers de doléances. Le deuxième élément important qui ressort, c'est la CSG pour les retraités, avec une demande de suppression pour la totalité des retraités. Et le troisième élément qui ressort aussi, c'est faire baisser le nombre de parlementaires et instaurer la proportionnelle. Voilà, si on pouvait faire un dénominateur commun de ce qui ressort des cahiers de doléances et des expressions des gilets jaunes que j'ai reçus et que je vois, voilà exactement ce qui ressort aujourd'hui. Jean-Marc Pujol, vous êtes donc le maire de Perpignan. Guillaume Doyen, une question à vous poser à propos de l'organisation justement du grand débat à Perpignan. Guillaume. Oui, monsieur le maire, vous avez mis une salle à disposition. Avez-vous dit qui a animé la session qui s'y est déroulée? Est-ce que quelqu'un s'est occupé de noter les propositions qui ont été faites? Est-ce qu'il y a un compte rendu des contributions qui ont été exprimées ce jour-là ou ce soir-là dans la salle que vous avez mise à disposition? Oui, d'abord plusieurs salles et nous avons eu des comptes rendus très complets par des personnes qui se sont proposées d'ailleurs à établir ces comptes rendus. Et je remarque que l'un d'entre eux notamment nous fait des comptes rendus exceptionnels. Et ce sont d'ailleurs des comptes rendus écrits que nous allons communiquer à la préfecture dans le cadre du grand débat national. Mais on n'a pas eu de problème de reddition de comptes rendus par les personnes qui organisaient les débats dans les salles municipales. Merci beaucoup Jean-Marc Pujol d'avoir été en duplex et en direct de Perpignan. Vous êtes le maire de Perpignan aux côtés d'Olivier Roiran de Via Occitanie. Olivier Roiran qu'on retrouve tout à l'heure pour interviewer à nos côtés notre invité politique qui est Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci Via Occitanie. Merci Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan. Guillaume Doyen, les maires comme ça qui n'ont pas été, on va dire, à la pointe de l'organisation des débats, est-ce qu'il y a un risque pour eux d'être sanctionnés, mal notés par leurs électeurs aux élections municipales? Non, moi je ne le crois pas. Je pense qu'ils ont refusé de jouer le rôle que certains voulaient leur assigner, c'est celui de corps intermédiaire entre l'État et les citoyens. Ils ne sont pas des corps intermédiaires, ils sont des élus du peuple, au même titre que n'importe quel élu du peuple. Ils sont dépositaires du suffrage universel. Ils ne sont pas entre le président et le peuple des gens chargés de porter la parole du peuple et, si vous voulez, d'une sorte d'arbitre du conflit qui se déroule aujourd'hui entre l'exécutif et les citoyens. Au contraire, ça les mettrait, je pense, pour un certain nombre d'entre eux dans une situation encore plus difficile. Guillaume Doyen, directeur de la rédaction de la Gazette des Communes, qui est avec moi pendant ce multiplex. Nous poursuivons notre tour de France des territoires grâce à la presse quotidienne régionale, aux télés locales de France, au réseau Via Télévision. Direction la Lorraine maintenant. Nous allons retrouver dans un instant Didier Bayeux, il est directeur général de Via Mirabel, notre partenaire. Mais on va s'arrêter un instant sur les grands débats que vous avez suivis et diffusés, Didier Bayeux. Deux grands thèmes ce soir-là, la fiscalité et la dépense publique. Voici quelques propositions des citoyens. On en reparle avec Didier Bayeux juste après. On les écoute. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce débat? Qui va faire les synthèses? Comment est-ce qu'elles vont être faites? À quoi ça va servir en fait? Je me pose la question de savoir quelle est la valeur de la parole du citoyen lambda que je suis. Alors sur la fiscalité et l'ISF, moi aussi ça m'a choqué, même si effectivement ça avait été prévu dès le départ. On pourrait très bien aménager un ISF et faciliter ce ruissellement qui n'est jamais démontré. On pourrait très bien dire l'ISF est rétabli, mais on pourrait en être dispensé totalement si on investit dans des PME. Nous sommes quand même dans un chômage de masse en France qui coûte cher, tant au niveau indemnisation qu'en manque de cotisation et tout ce qu'on veut. Donc je pense que, entre autres, le CICE devrait s'adresser aux plus petites entreprises. Parce que ce n'est pas elles qui sont sur la mondialisation, ce n'est pas elles qui vont se délocaliser, plutôt que de donner à des grands groupes et de réfléchir sur des niveaux de baisse de charges pour ces entreprises en question. CICE, c'est qu'il est donné sans aucune condition. Il n'y a pas de condition d'emploi, on ne sait pas vraiment à quoi il sert, on se rend compte qu'il sert surtout aux dividendes. Or, il pourrait très bien aider des entreprises qui iraient vers la transition
écologiques, par exemple, je sais pas, construction de panneaux solaires ou des choses comme ça. Et là, le CICE aurait peut-être un intérêt. Ici, nous sommes en Alsace-Moselle. Nous avons un régime de santé particulier qui est, pour nous, citoyens, déjà particulièrement avantageux et qui, en plus, n'est pas déficitaire. Il est excédentaire. Je pense qu'il serait peut-être meilleur que notre régime de santé, qui est exemplaire en Alsace-Moselle, soit étendu à l'ensemble de la France. Bonjour Didier Bayeux, vous êtes le directeur de la rédaction, directeur général de Via Mirabel, une des chaînes du réseau Via Télévision, dont vous êtes d'ailleurs un des dirigeants également. Votre sentiment sur ce qui ressort de ces débats, au fond, à mi-chemin maintenant ? Écoutez, je crois qu'en Lorraine, et en particulier en Moselle, on peut dire qu'on est bon élève, puisqu'il y a une assez forte mobilisation. La préfecture a recensé 109 débats, dont 88 étaient organisés par des élus. Il y a eu 184 communes qui ont ouvert des cahiers de doléances, des cahiers citoyens. Et la ville de Metz a organisé 4 grands débats, un par thème. Et celui du 14 février dernier, dont on a vu quelques extraits aujourd'hui, était plutôt un débat d'excellente tenue, puisqu'on a eu énormément de gens qui ont fait des propositions. On a entendu quelques extraits. Une forte mobilisation à cette première réunion. Il y avait 250 personnes, beaucoup de gens qui sont mobilisés du côté des comités de quartier, des représentants de partis politiques, d'associations, assez peu de jeunes, il faut bien le dire. Et ce qui ressort aussi, c'est qu'il y a un fort attachement des gens qui sont exprimés au service public et à leur financement, un certain dédain, certaines attaques contre les hommes politiques, et avec une forte demande de beaucoup plus de transparence et de droit de regard sur les décisions politiques et sur les dépenses publiques qui impactent leur vie de tous les jours. Il y a également un point qui est important à noter, c'est que dans nombreux débats, la question du droit local de l'Alsace-Moselle a été évoquée et que les gens y sont très fortement attachés et en particulier aussi sur des sujets qui sont un peu plus difficiles, celui du Concordat qui fait quand même encore un peu débat ici en Moselle. Didier Bayeux, dont vous êtes directeur général de Via Mirabel, on va parler du rôle de la chaîne, de votre chaîne, une chaîne locale donc dans ce grand débat national des territoires. Nous on l'expérimente donc chaque jeudi avec Michael Zamès et Alexandra Thierry en se rendant dans les différents territoires. Et Guillaume Doyen est directeur de la rédaction de la Gazette des Communes. Il y a une question à vous poser. Oui, on a entendu des gens s'exprimer fort bien d'ailleurs sur votre antenne, là, lors du débat qui était organisé à Metz. On a l'impression de gens qui ont l'habitude de parler en public, qui sont des représentants tout de même d'associations, vous l'avez dit, peut-être même de partis, je ne sais pas. En tout cas, des gens investis dans le débat public. Est-ce que le léger risque qu'il y a, c'est que la parole populaire ne soit pas confisquée par des gens qui sont déjà impliqués dans le débat public et qui ont déjà une position politique, même si c'est parfaitement légitime qu'ils prennent la parole ? Vous avez tout à fait raison, le risque est certain. C'est vrai que cette forte mobilisation, elle a plus lieu du côté des corps un peu constitués, que ce soit effectivement ces comités de quartier, des représentants de partis politiques, mais ce n'étaient pas des chefs. On va parler plutôt de membres très actifs de partis politiques qui étaient là, et en particulier de partis de gauche. Donc c'était effectivement, on peut dire, pas complètement représentatif de l'ensemble de la population française, mais, ou en tout cas de celle de la Moselle. Mais je pense que malgré tout, ce qui a été exprimé semble être un avis partagé par beaucoup de Mosellans, de Lorrains et de Français. Didier Bayeux, un tout petit mot très rapide, parce qu'on vous retrouve dans la deuxième partie et dans la troisième partie de l'émission. D'ailleurs, vous interviewerez à nos côtés Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement. Un mot sur votre chaîne, son implication. D'abord, vous aviez vu arriver cette montée des Gilets jaunes, ces manifestations, dans une chaîne locale comme Via ? Écoutez, non pas. Je pense qu'on a été tous surpris par l'ampleur de ça. On a pensé qu'au début, c'était une sorte peut-être d'épiphénomène qui n'allait pas vraiment durer. Ce qu'on a fait, en tout cas, c'est que nous sommes mobilisés assez vite pour donner la parole aux gens, faire de nombreux reportages sur ce qui se passait, notamment sur les ronds-points, et en donnant la parole à beaucoup de gens et acteurs de ces manifestations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire qu'une chaîne locale comme Mirabel, mais comme toutes les autres d'ailleurs, et d'une manière générale comme tous les médias, ont un rôle
rôle absolument essentiel à jouer dans ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. La crise sociale que l'on traverse, elle exprime d'abord un besoin très fort d'être écouté, d'être entendu, d'être compris et de pouvoir parler. Et nous sommes là pour le faire. Et je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Vous parliez tout à l'heure du débat dont on a vu quelques extraits, celui du 14 février dernier. Nous l'avons diffusé en intégralité pendant plus de 3 heures et en direct. Et je crois que c'est quelque chose, c'est un acte fort et ça correspond à une vraie attente et à un vrai besoin. Didier, vous êtes en duplex et en direct donc de Metz et vous êtes via Mirabel le directeur général Didier Bailleux. On vous retrouve pour l'interview politique tout à l'heure de Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Donc restez avec nous en duplex et en direct. Guillaume Doyen, un mot sur ces cahiers de doléances dont parlait Didier Bailleux. On trouve de tout dedans. Où vont-ils? Alors ça passe par le préfet, ça va transiter par le préfet. Où vont-ils? Alors ça passe par le préfet qui doit en faire une synthèse, mais cela dit qu'il ne doit pas non plus écarter les propositions. Donc tout de même, tout doit remonter. La synthèse ne doit pas être, si vous voulez, une censure de l'expression populaire. Quant à en faire une synthèse parfaite, parlante et non critiquable, ça me semble un exercice d'une autre nature quasiment impossible pour moi. Alors après la Lorraine, direction le département de l'Indre-et-Loire, Guillaume Doyen, Tours précisément, là aussi les débats se déroulent pendant quelques semaines encore. Nous serons en direct dans un instant, vous la voyez, avec Audrey Champigny, notre partenaire de TV Tours, une chaîne qui appartient à la Nouvelle République du Centre-Ouest, partenaire également de cette émission. Nous allons dans un premier temps regarder votre reportage, Audrey Champigny, pour le 10e grand débat organisé dans la région. Un ministre avait fait le déplacement, l'occasion d'échanges et de revendications. Un reportage signé donc de ce partenaire TV Tours qu'on a le plaisir d'accueillir. Ce sont les retraités aussi qui font vivre la société, qui créent du lien. Et ça, vous ne parlez que d'argent. Et vous voyez, ça me choque. CSG, hôpitaux publics, éducation, pouvoir d'achat, voilà les sujets qui ont cristallisé les échanges hier soir autour de 2 thèmes, la fiscalité et la démocratie directe. Dans une petite salle des fêtes pleine à craquer, le 10e grand débat d'Indre-et-Loire à Noyant-de-Touraine avait une invitée de luxe, en la personne de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur. L'exercice aujourd'hui pour moi, c'est pas de venir détailler toutes les mesures prises par le gouvernement, tous les ministres, etc. C'est vraiment de venir écouter et d'échanger avec les gens si ça fait partie des choses qu'ils souhaitent. Invitée par la députée de circonscription, la ministre a passé 3h15 à écouter, prendre des notes, échanger et parfois aussi faire amende honorable. Verdict à la fin du débat. Assez proche des gens et de nos préoccupations. À l'écoute du terrain et de bien comprendre que tout n'est pas fait pour Paris. Elle a fait preuve de beaucoup d'attention et d'humanité dans la prise en compte des gens qui posaient des questions. On a vu une ministre qui n'a pas su répondre à toutes les questions, mais ce n'est pas un problème. Je pense que ça va progresser et j'espère ne pas me tromper, que de ce grand débat, des mesures intéressantes, notamment sur la citoyenneté, seront prises. À en croire le nombre de personnes dans la salle hier, près de 200, ce nouveau format de dialogue démocratique plaît. Ça va marcher parce que les citoyens qui sont venus à ces débats, je ne les connaissais pas tous, c'est vraiment des personnes citoyennes chez eux qui se sont dit voilà, on me donne la parole pour faire des propositions, pour dire ce qui ne va pas. Déjà, c'est qu'on a envie que ça s'arrange. Donc oui, ça va marcher bien sûr. Le grand débat en Indre-et-Loire, ça continue. En février, des sessions sont organisées à Avoine, Maillé, Tours ou encore Chambray et Saint-Genoux. Bonjour Audrey Champigny, on vous retrouve en direct et en duplex de Tours, donc votre chaîne TV Tours. Il reste moins d'un mois de débat, bientôt l'heure des restitutions, on le disait, de ces cahiers de doléances. Comment cela se passe dans votre région à Tours ? Eh bien écoutez, pour ce qui est du bilan de mi-parcours, vous venez de le dire, il est plutôt positif ici en Indre-et-Loire. Un mois après le début du grand débat national, il y a eu pas moins d'une 40aine de réunions organisées dans les grandes villes, mais aussi dans les plus petites communes. Et encore une vingtaine de prévues d'ici la fin des concertations dans à peu près un mois. Les toutes premières réunions, vous l'avez vu, ont été victimes de leur succès. Tout le monde ne pouvait pas rentrer dans les salles. Et puis nous avons également eu, vous l'avez vu, la présence d'une ministre, Frédérique Vidal, qui est venue assister à l'un des débats. Elle a passé
plusieurs heures à discuter, même après le débat. Ça, c'était tout début février. Alors pour ce qui est des thématiques, comme au niveau national, cela tourne autour de la fiscalité, de l'ISF, de l'emploi, de la retraite, de l'éducation et de la santé. Car ici, en Touraine, la contestation, elle est assez forte. Nous sommes un territoire où toutes les strates de la population sont représentées. Si Tours reste la ville hégémonique avec une large couronne périurbaine, nous avons également une vaste zone rurale au sud du département où ce sont des gens qu'on entend peut-être le plus parce qu'ils se sentent abandonnés tout simplement à cause de la disparition des services publics, des déserts médicaux. Il faut rappeler que la région centre est championne toute catégorie des déserts médicaux. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui remonte lors de ces débats. TVT Tours, Val-de-Loire, Audrey Champigny, vous êtes en duplex et en direct. On a l'impression qu'il y a du monde, hein. On a vu des images là, du tournage que vous avez fait dans ce débat national chez vous. Il y a du monde et les attentes sont très fortes. Quelles sont les attentes de la population ? Les attentes, elles sont très fortes et elles sont nombreuses. C'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de monde. On a vu une petite, baisse de fréquentation dans les manifestations des Gilets jaunes ici depuis 14 samedi. Mais les grands débats sont toujours très populaires. En fait, on sent tout simplement l'accumulation de frustration, de colère qui existe déjà depuis un certain temps et des gens qui ont besoin d'être écoutés et surtout entendus. Il y a comme un pouvoir cathartique, thérapeutique dans ces réunions. Alors très souvent, ce sont des gens les gens qui participent à ces grands débats font partie de la tranche des 40-70 ans. Il y a très peu de jeunes. C'est ce que vous disiez, c'est ce que disait mon confrère de Mirabel TV à l'instant. Ce ne sont pas forcément les mêmes qu'on va retrouver dans les manifestations des Gilets jaunes. Mais alors certains, effectivement, trouvent l'initiative constructive parce qu'ils peuvent échanger avec une ministre, avec des élus, avec d'autres gens qui sont dans la même situation qu'eux. Et puis il y en a d'autres aussi qui ne se font aucune illusion. Ils pensent que ces grands débats ou ces cahiers de doléances ne changeront rien, qu'il s'agit de grandes boîtes à idées qui sera rangée sur une étagère dans un placard et que le président finalement n'en fera rien. Et de leur côté, en revanche, les parlementaires, eux, mouillent la chemise. Je rappelle que 4 sur 5 de nos députés du département sont de La République En Marche. TVT, Val-de-Loire, à Tours, Audrey Champigny, en duplex et en direct. Vous restez avec nous, évidemment, puisque vous co-interviewerez avec nous tout à l'heure Marc Fesneau, qui est le ministre chargé des relations avec le Parlement, Audrey. Donc, on vous attend tout à l'heure. Guillaume Doyen, les 80 km/h. Alors, on en a beaucoup parlé, ça revient beaucoup, pas seulement dans l'Indre-et-Loire. Au fond, on va vers quoi avec ça ? Écoutez, Ça a polarisé les débats, c'est ce qu'on peut dire. Dès le début, c'est-à-dire bien avant les Gilets jaunes, l'affaire des 80 km/h, lancée, il faut le rappeler, par le Premier ministre Édouard Philippe, a provoqué une tension forte dans les territoires ruraux, notamment, qu'on n'avait pas vu venir. Aujourd'hui, elle ressort. Quelles sont les possibilités finalement face à ça ? Là, c'est singulièrement compliqué parce qu'il s'agit d'une question de sécurité publique quand même. Il semble que ça ait porté ses fruits en matière d'accidentologie. Il semble qu'il y ait quand même moins de morts. Et quant à adapter la vitesse sur les départementales et sur les nationales en fonction des territoires, ça semble également très complexe. La fiscalisation du diesel, c'est aussi un thème récurrent. Tout ça j'allais dire, allumer la mèche, au fond. On va le retrouver dans les cahiers de doléances aussi, ça. Ça a allumé la mèche, en fait, sur des territoires où finalement c'est la mobilité qui est le cœur de l'affaire pour un grand nombre de gens. C'est ce qui n'a pas été vu depuis Paris, ou comme en Ile-de-France, les transports en commun, même s'ils sont défaillants, sont quand même hyper denses, si vous voulez. Donc cette question de la mobilité et du coût de la mobilité... C'est une mauvaise appréciation absolument du gouvernement, j'allais dire des Parisiens, de ceux qui vivent ici, Je veux même à vous dire Paris. une chose, c'est une mauvaise appréciation du gouvernement, c'est une mauvaise appréciation aussi des médias parisiens qui n'ont pas vu monter cette histoire. C'est autocritique. Absolument. Non, mais vu de loin, je veux dire, la première personne qui m'a averti sur le danger de cette affaire, c'est notre correspondant à Vichy, Pablo Ekel, qui m'a dit attention, ça ne rigole pas avec ça. Alors Pablo Ekel, depuis Paris, on voyait pas les choses. On retiendra son nom pour l'histoire. Pablo Ekel, correspondant de la Gazette des Communes à Vichy. Exactement. Voilà, notre Tour de France continue. Guillaume Doyen, vous restez avec moi. Nous emmène maintenant à présent dans le sud de la France. Bruno Le Maire était en déplacement dans le département des Alpes-Maritimes. Le ministre de l'économie a notamment rendu visite aux étudiants en IUT à Nice. L'occasion pour ces jeunes d'interpeller le ministre.
Façon grand débat, vous allez le voir. Certains ont apprécié l'exercice, d'autres n'ont pas manqué de faire part de leur scepticisme. C'est un reportage de notre partenaire Azur TV à Nice. Il l'attendait de pied ferme avec des questions bien précises. Une centaine d'étudiants a débattu avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Ces élèves représentent 10 départements d'enseignement des IUT des Alpes-Maritimes. Pendant 1h30, une vingtaine d'élèves a interpellé le ministre sur divers sujets. Parmi les thèmes abordés, le coût des études, l'alternance, le monde professionnel dans son ensemble. Des questions-réponses façon grand débat. Pas de quoi convaincre tout le monde, cela dit. Ce qu'on attendait nous, juste ici, en tant que citoyens et étudiants, c'est de s'exprimer, de dire des choses, nos ressentis, etc. Poser des questions si possible, et s'il a à nous répondre, etc., c'est très intéressant. Mais oui, c'est vrai que j'ai eu l'impression que c'était un petit peu modelé, quoi. Même pour vous citer une phrase, avant qu'il arrive, on nous a dit vous pourrez prendre, vous avez 5 minutes après, vous prendre des selfies avec lui, n'hésitez pas, et vous pourrez partager sans restriction les photos sur Twitter, Facebook. Et cette phrase, ce type de phrase, ça nous a été dit 4 fois, ce qui en fait l'information qu'on a la plus répétée avant que Monsieur le maire arrive. Jugé superficiel par certains, d'autres en revanche ont apprécié l'initiative et espèrent avoir été entendus. Si ça a pu permettre à Monsieur le ministre d'entendre la voix des étudiants et également aux étudiants de pouvoir s'éveiller au débat et de leur donner une impulsion pour plus s'impliquer dans la culture publique, je pense que ce sera déjà une bonne victoire pour la démocratie. Le coût des études pour les élèves non européens, la valorisation de l'alternance ou encore l'avenir professionnel des jeunes. Pas d'annonce particulière de la part du ministre, mais la volonté d'écouter et d'ouvrir ce grand débat d'intérêt national à la jeune génération. Au fur et à mesure des rencontres, il y a des choses très fortes qui se dégagent. L'environnement, l'écologie, préoccupation majeure. Les étudiants, les jeunes ne sont plus prêts à payer le prix de la croissance économique d'un réchauffement climatique accéléré. Et ils veulent qu'on soit beaucoup plus actifs et beaucoup plus volontaristes là-dessus. Message reçu 5 sur 5. On a besoin d'écouter, d'entendre, de s'imprégner de ce que les jeunes ont à nous dire. Le ministre de l'économie a poursuivi sa journée azuréenne à Saint-Laurent-du-Var où il a visité une entreprise dans le cadre du grand débat. Guillaume Doyen, ce mode de fonctionnement gouvernemental, les ministres, j'allais dire qui vont au champ, non là c'est une métropole, mais qui vont au contact de la population, ça va rester? C'est quelque chose au fond qui a plu aux gens? Oui, ça a plu aux gens, mais c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû disparaître, si vous voulez. Jusqu'à présent, tous les ministres, ou une bonne partie des ministres, venaient, si vous voulez, des territoires, avaient été élus locaux. Donc, si vous voulez, ça ne relevait pas de l'exploit que d'aller au contact de la population, serrer des mains. Mais ils apparaissaient loin des gens. Mais actuellement, le gouvernement apparaît loin des gens. Mais enfin, rappelez de Jacques Chirac à François Hollande, c'est quand même les rois du salon de l'agriculture. Donc effectivement, avoir des élus nationaux qui savent exactement de quoi ils retournent et qui y vont régulièrement, c'est quand même la base du métier. Là, on n'est pas face à une performance inouïe. Merci Guillaume Doyen, vous dirigez la Gazette des Communes et je signale le papier de la Gazette des Communes, le grand débat, quelle facture pour les communes? On voit la une de la Gazette des Communes pendant que je vous parle. Voilà, tout à l'heure, tout au long de cette émission, nous reviendrons donc en Occitanie, à Perpignan, avec Olivier Roiran qui est en duplex et en direct, via Mirabel, c'est à Metz, avec Didier Bayeux qui est en duplex également en direct, et à Tours, avec TVT Tours, Val-de-Loire, avec Audrey Champigny de la chaîne de la Nouvelle République du Centre-Ouest. Il reste avec nous pour interviewer tout à l'heure Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement qui sera en direct sur ce plateau. Voilà, dans un instant, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France. Vous allez voir, c'est du bleu et du bleu. On se retrouve après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.
Voilà, dans un instant, c'est Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement, qui sera notre invité politique en direct sur ce plateau. Pour l'instant, nous allons regarder ce qui se passe du côté du monde grâce à notre partenaire TV5 Monde, ce que vous devez retenir de l'actualité du monde, à commencer par ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump qui s'oppose au retour d'une femme ayant rejoint l'État islamique. Il s'agit de Hoda Muthana et vous allez voir, ça pose des problèmes. On regarde le Zap Monde, on se retrouve juste après. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Elle ne serait pas la seule dans ce cas. Hoda Muthana a rejoint les rangs de l'État islamique en Syrie en 2014. Ces dernières semaines, elle s'est rendue aux forces kurdes et souhaite désormais revenir dans son pays. Ce que refuse catégoriquement Donald Trump, car dit-il en 240 signes, elle n'est pas américaine, ce que dément l'avocat de la jeune femme. Hoda Muthana est née dans le New Jersey en 1994. Elle est citoyenne américaine, elle avait un passeport valide et elle a peut-être enfreint la loi et si elle l'a fait, elle est prête à en payer le prix. Depuis quelques jours, la bataille fait rage entre les djihadistes de Daesh et les forces démocratiques syriennes soutenues par la coalition internationale. C'est une bataille de l'instant. Mètre par mètre, bombardements, attaques kamikazes, combats au sol, même encerclés, acculés, les derniers combattants de l'État islamique s'acharnent et se retranchent dans des tunnels emplis de mines pour tenter de repousser l'avancée des forces démocratiques. Sans arrêt, le fouet claque à une cadence infernale pendant 37 secondes. Amina Bicharayaya a le visage fermé, mais c'est bien elle, la première à avoir riposté à cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Deux hommes en tenue militaire s'acharnent sur une femme à terre après qu'elle a refusé leur avance sexuelle. Il y a des femmes qui subissent silencieusement des victimes dans leur maison, dans leur foyer, dans leur quartier. Les filles, par exemple, dans les écoles, dans les établissements scolaires, dans les villages. On se rend compte maintenant, c'est parce qu'on commence à dénoncer. Avant, on ne dénonçait pas. C'est la plus grosse amende jamais infligée pour fraude fiscale par un tribunal français. 3,7 milliards d'euros, une somme astronomique réclamée par la justice française à l'Union des banques suisses, la célèbre UBS. C'est une décision incompréhensible. On fait appel, il n'y a pas de fait. On était toujours convaincus qu'on a fait notre métier selon le droit suisse et le droit français. Ce qui est reproché à UBS, c'est d'avoir été chercher de très riches clients français et de leur avoir proposé d'ouvrir un compte secret en Suisse pour éviter le fisc. 40 000 comptes seraient concernés. Un montant entre 8 et 23 milliards d'euros n'aurait pas été déclaré auprès du fisc français.